Page Ascorbat, page interview, entretien avec Gianfranco Valse Pantellini par Giuseppe Cosco, extrait de http://. Cosco, professeur, qu'est-ce que le cancer? Pantellini, le cancer est une maladie dégénérative qui a également une origine génétique. Jusqu'à récemment, je n'avais pas une idée claire de l'origine de cette pathologie. Mais aujourd'hui je suis certain que cette manifestation est causée par des radicaux libres. Des radicaux libres qui sont libérés dans la cellule par les mitochondries. Les mitochondries, avec ces radicaux libres, frappent le noyau cellulaire 10 000 fois par jour, essayant de le subvertir. Cette action de la mitochondrie est précédée par une enzyme inhérente à la cellule elle-même qui, de par sa nature même, élimine ces radicaux libres. La production de cette enzyme est régulée par un gène. Cette enzyme est la superoxyde dismutase, qui est hautement réductrice et contrecarre l'action des radicaux libres. Si les radicaux libres, en raison de conditions physiologiques particulières et également en raison du stress endogène, du stress oxydatif interne, parviennent à éliminer cette enzyme des cellules ou d'une cellule, il est certain qu'une tumeur est déclenchée. Le cancer est une manifestation de ce défaut cellulaire. Que pensez-vous de la chimiothérapie? Pantellini, je ne dirai rien sur la chimiothérapie, car nous savons déjà tout. Il a un effet délétère et dévastateur sur l'organisme tout entier. La chimiothérapie repose sur un axiome, ou plutôt sur un paradoxe, ce qui cause le cancer, le guérit. Voyez l'absurdité à laquelle nous sommes arrivés. En chimiothérapie, le cyclophosphamide n'est rien d'autre qu'un gaz moutarde chélaté qui est introduit dans l'organisme, provoquant des réactions de Feulgen dans les tissus, libérant 4 molécules d'acide chlorhydrique. Alors, comment peut-on envisager de guérir le cancer avec de l'acide chlorhydrique? Comment avez-vous compris l'importance de l'ascorbate de potassium dans la prévention et le traitement du cancer? Pantellini, c'est un patient qui m'a mis sur la voie de l'ascorbate de potassium. Il a échangé le bicarbonate de sodium contre du bicarbonate de potassium. Le professeur Pantellini raconte qu'en 1948 une femme, dont le mari était dans un état très grave, car il avait un cancer de l'estomac considéré comme inopérable, s'est tournée vers lui parce qu'il était possible de soulager la moitié au moins la douleur terrible du pauvre homme. Pantellini lui conseilla de lui faire boire de la limonade sucrée avec du bicarbonate de soude. Des mois plus tard, elle vit cet homme dans la rue, alors qu'elle le pensait déjà mort et découvrit que, par erreur, il avait mis du bicarbonate de potassium dans les limonades au lieu du bicarbonate de soude. NDLR, et c'est là que mes recherches ont commencé. Ce sel, Pantellini, c'est l'antioxydant le plus puissant dont nous disposons aujourd'hui. Il n'est pas nocif, est absorbé rapidement et agit sur le cancer. En fait, les tumeurs traitées avec l'ascorbate de potassium régressent ou s'arrêtent, ou progressent plus lentement. L'histoire du cas est très vaste et positive. Quels sont les dosages? Pantellini, en prévention, on peut administrer 2 ou 3 doses par semaine, le matin à jeun, pendant 4 ou 5 mois consécutifs, puis arrêter pendant 1 mois et recommencer. Pour le traitement, il faut cependant prendre 3 doses par jour. C'est-à-dire qu'il faut prendre la dose préventive de GR, 0,15 d'acide ascorbique et GR, 0,30 de bicarbonate de potassium, 3 fois par jour. Puis-je écrire que dans le cas de tumeurs initialement définies, avec l'ascorbate, une guérison complète est obtenue? Pantellini, certes, il y a une régression de la tumeur à 100%. Existe-t-il d'autres maladies qui répondent bien à ce traitement? Pantellini, la prise d'ascorbate de potassium chez les patients atteints du sida maintient l'individu séropositif mais ne lui permet pas de passer à la phase suivante. Nous menons un protocole thérapeutique expérimental dans ce sens et les résultats sont très intéressants. Les personnes en soins préventifs depuis 1970 ont. Pantellini, aucun d'entre eux, et il y en a plusieurs centaines, n'a été touché par un cancer ou une maladie virale. Professeur, êtes-vous seul dans ce travail? Pantellini, je suis soutenu par de nombreux autres chercheurs, italiens et étrangers, et puis en Amérique plusieurs scientifiques, dont Irwin Stone, Cameron et Pauling. NDLR mène des protocoles expérimentaux similaires, à base d'ascorbate de sodium. Si l'ascorbate de potassium était administré à grande échelle, obtiendrions-nous des résultats incroyables? Pantellini, oui, mais ce ne sont pas des choses que je peux faire. Je peux donner quelques indications. Il faut mobiliser les responsables de la santé publique, à commencer par le ministre de la Santé. Le cancer est aussi un business et les intérêts économiques qui gravitent autour sont vraiment nombreux et de tout ce qui a émergé. On voit la crasse des mauvais soins de santé, d'État. Pantellini, c'était une chose logique. Ce n'est pas une découverte qu'il y ait une malversation. Il aurait été préférable que les hommes politiques italiens voient plus en profondeur les intérêts et la santé des gens, c'est-à-dire peu de médicaments, mais bon, testés. Plutôt que beaucoup de médicaments, même avec des prix très élevés, qui sont inutiles et nocifs. Ils font beaucoup d'expériences sur les animaux. Pantellini, il est difficile d'appliquer l'expérience des animaux aux humains. Les humains ont des réflexes pharmacologiques très différents. Par exemple, un lapin mange de l'atropine sans problème, mais un humain meurt. Selon vous, l'aveuglement des professeurs est-il le résultat de l'ignorance ou de la mauvaise foi?
Pantellini. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais beaucoup d'entre eux sont également morts d'un cancer, que j'ai essayé de sauver. Q. Étant donné le coût très bas de l'ascorbate de potassium, quelques centaines de lire, les industries pharmaceutiques ont-elles essayé de vous mettre des bâtons dans les roues? Pantellini. Ils ont essayé, également par l'intermédiaire de leurs émissaires appartenant à un certain type de classe médicale. Mais il est difficile d'arrêter la marche de l'ascorbate de potassium. Q. Y a-t-il des médecins en Italie qui utilisent de l'ascorbate? Pantellini. Il y a de très bons médecins en Italie, de très bons chirurgiens, et même de très bons oncologues qui utilisent l'ascorbate de potassium. Q. Où peut-on trouver de l'ascorbate de potassium? Pantellini. Beaucoup de pharmacies le préparent bien. Je ne peux pas dire les noms. Cependant, il y a des pharmacies à Florence, Trévise, Vérone, Milan et Bologne qui ont de l'ascorbate de potassium parfaitement dosée et scellée dans des sachets hermétiques. C. Professeur, une dernière question. L'anxiété et le stress jouent-ils un rôle dans le développement du cancer? Pantellini. Certainement. L'esprit et ses connexions complexes avec le corps sont d'une grande importance. Je suis certain que l'apparition des tumeurs est due à la réémergence d'une structure évolutive de la matière vivante, qui s'est produite il y a quelques millions d'années. Et que cela se répète aujourd'hui, lorsque les gènes autorégulateurs de la chimie cellulaire sont inactivés dans leur chimie enzymatique. Pour le stress de toutes sortes. Joseph Cosco, www.desinformationné.it